Salut à tous, c'est LK et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique ciné sur un film qui pourrait me tenir à cœur, hein. Franchement c'est un événement, hein. C'est pas tous les jours que ça arrive. C'est l'adaptation cinématographique de la série de jeux vidéo Yakuza, que moi j'affectionne tout particulièrement, hein. Je vous ai déjà fait les trois premiers jeux vidéo, et bien sûr le quatrième c'est pour bientôt, hein, rassurez-vous, il vient de sortir il y a quelques jours. Donc c'est pour bientôt, hein. J'attends de l'avoir vraiment un petit peu retourné dans tous les sens pour vraiment savoir de quoi je parle. Et là, je viens de voir le film juste aujourd'hui. Alors, il s'appelle Yakuza, ou Like a Dragon, puisque c'est le nom, c'est la signification du titre original, hein, de Yakuza. Vous vous doutez bien qu'au Japon, Yakuza, le jeu vidéo, ça s'appelle pas Yakuza, ça s'appelle Ryuga Gotoku. Et oui, j'en ai déjà parlé, et ça veut dire Like a Dragon, donc comme un dragon. Alors, il y avait déjà eu un premier film, hein, un premier court-métrage de 40 minutes, je crois, qui s'appelait Ryuga Gotoku Josho. En fait, c'est Like a Dragon Prologue. En fait, il est sorti en 2006 et en fait, ça racontait ce qui s'est passé avant le tout premier film Yakuza. Ça racontait l'enfance en fait de Kazuma Kiryu et Nishiki et Yumi, voilà les trois amis du tout premier épisode et ça se montrait ce qui se passait avant le jeu vidéo, parce que ça on l'a jamais vu, hein, dans les jeux, et donc ça se passait, ça racontait leur enfance en fait dans l'orphelinat, voilà, où ils ont été élevés, parce qu'ils ont tous les trois été élevés dans le même orphelinat. Mais je ne l'ai pas vu, même si je pense que je vais le regarder bientôt. Je l'ai vu, hein, sur Dailymotion, il est disponible si vous voulez le voir. J'en ferai peut-être la critique ciné plus tard. Ouais, sur Dailymotion il est disponible, hein, normalement en VOST-A, je crois, donc version originale sous-titrée anglais, hein, je crois qu'il est jamais sorti en français, contrairement à au film que je vais vous présenter maintenant, donc Ryuga Gotoku Jeki Joban. Voilà. Désolé pour ma prononciation, encore une fois. Donc là, c'est la suite, c'est l'adaptation en fait du tout premier épisode, hein, de Yakuza, le tout premier jeu vidéo. C'est un film qui est sorti en 2007 au Japon et en 2010, et oui, seulement aux US, pour coïncider avec la sortie de Yakuza 3. Hein. Voilà, ils l'ont sorti à peu près dans la même période. C'est quand même impressionnant, hein, 3 ans d'attente quand même. Bon. Mais il y avait une première version, hein, sous-titrée en anglais, qui a été diffusée le 23 juin 2008 au New York Asia Film Festival 2008. Voilà. Et donc le film est sorti le 23 février en DVD par Media Blaster. Mais ce qui est marrant, c'est que moi je l'ai vu, ce film, je l'ai vu en version française, et oui, avec les voix en français, hein. Donc, bon, autant vous le dire tout de suite, c'est vrai que c'est beaucoup moins bien, hein, au niveau de l'immersion. Je pense que si on peut trouver une version japonaise sous-titrée français, je pense que ce serait beaucoup mieux, hein, sérieux. Parce que là, bon, c'est un peu moins bien. Même si c'est pas catastrophique pour autant, hein, mais bon. Donc, ouais, c'est marrant qu'il y ait une version française, parce que là, sur Wikipédia et tout, j'ai fait un petit peu de recherche, hein, sur le film, et j'ai jamais entendu parler d'une version française, en fait, d'une sortie française de ce film. Donc peut-être que c'est le cas, hein, depuis le temps, mais en tout cas, voilà. Alors, de quoi ça parle ce film? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'était c'est vraiment l'adaptation du tout premier jeu, hein. Ça reprend le scénario, ça reprend les personnages de vraiment la situation, hein, du tout premier jeu vidéo sur PlayStation 2 que je vous avais fait. Donc, je vous le rappelle, hein, parce que je voulais même pas raconter, hein, le scénario dans ma vidéo, dans ma JVTV du tout premier Yakuza. En fait, le tout premier Yakuza, ça commence avec Kazuma, donc Nishiki et Yumi, donc les trois personnages, les trois amis d'enfance, hein, je vous ai parlé tout à l'heure, qui prennent un verre, je crois que c'est au Serena, hein, le bar où ils ont pris l'habitude de se donner rendez-vous. Mais un jour, il se passe une catastrophe. Le chef, le chairman, l'Okage du clan Tojo, le président, vraiment le chef suprême, hein, du clan Tojo, hein, qui est le clan de Yakuza auquel appartient Kazama Shintaro, qui normalement s'appelle Shintaro Fuma, hein, en version US. Ils ont sûrement remplacé le nom, parce que Kazuma, ça faisait peut-être un petit peu la même, un petit peu de confusion, même si dans Yakuza 4 ils ont gardé Kazama, hein. Voilà, adieu Fuma. Bon,
Et c'est assez marrant d'ailleurs, parce que dans le 3 c'est pas du tout comme ça, et dans les autres aussi. Et donc voilà quoi, et ben, ils ont été adoptés en fait par... ils ont été pris sous l'aile de Kazama Shintaro, et... le gars avec la moustache là et sa canne qui a eu un accident à la jambe, et c'est pour ça voilà il boite et il a une canne maintenant, vraiment quelqu'un de très gentil, et il les considère comme enfin les trois orphelins, ils le considèrent Kazama comme leur père adoptif, voilà, comme leur vrai père, parce que c'est eux qui les a élevés et tout depuis qu'ils sont quand même assez enfants, assez jeunes. Et donc, il se passe une catastrophe. Le grand président du clan Tojo, qui s'appelle Dojima, il est assassiné. Mais ça, on l'apprend pas hein, dans le film. Il nous parle jamais. Hein, le mot Dojima n'est jamais prononcé d'ailleurs. Donc le chef du clan, donc Dojima, il est assassiné par qui? Par Picard, non, par Nishiki, voilà, par l'un des 3 enfants, le meilleur ami de Kazuma, Kiryu, mais parce qu'il voulait abuser de Yumi en fait, il voulait la violer sûrement. Et ça, on le voit dans le jeu vidéo, mais pas dans le film, hein, encore une fois, ils en feront jamais mention hein, de ça. Il y a pas mal d'éléments qui ont été passés à la trappe, hein. Il y a pas mal de réarrangements, pas mal d'interprétations, hein, comme vous devez vous en douter, bien sûr, à chaque fois qu'il y a ce genre de film adapté de jeux vidéo. Mais encore, il est pas trop mal, hein, franchement, je l'ai vraiment bien aimé, ce film, même si ça n'a rien d'extraordinaire, hein, sérieux, il restera pas dans les mémoires comme étant l'une des meilleures adaptations de films en jeu vidéo, quoi. De jeux vidéo en film, ouais, plutôt. Donc, à l'issue de ça, qu'est-ce qui se passe? Kazuma, il surprend la scène, il voit le cadavre de Dojima avec Nishiki avec un flingue à la main, et il va se faire accuser à sa place, voilà. Il va dire à Nishiki de prendre Yumi et de l'amener en sécurité, et les flics vont débarquer et ils vont trouver Kazuma avec un flingue dans la main alors qu'il a rien fait, mais il va se prendre 10 ans de prison pour ça, alors qu'il est innocent. Et 10 ans plus tard, il va sortir de prison, et c'est comme ça que le jeu vidéo débute, hein. Et c'est comme ça que le film débute. Voilà, Kazuma sort de prison, mais on sait pas du tout pourquoi hein, il était en prison pendant 10 ans. Il rencontre une petite fille qui s'appelle Haruka Sawamura. Ça, c'est... ils se connaissent... Enfin, ils se sont déjà rencontrés hein, dans le film au début. Et elle est à la recherche de sa mère. Donc là, je ne vais rien dire hein, pour ne pas spoiler les gens qui n'ont pas joué à Yakuza et qui voudraient le faire. Et je le conseille, hein, bien sûr, parce que le tout premier Yakuza, il est quand même en passe, entre guillemets. Enfin, c'est pas comme si la situation allait évoluer, mais il est quand même proche, voilà, c'est ça que je voulais dire, d'être un jeu culte, hein, quand même, mine de rien. Quand on prend un peu de recul hein, par rapport à ça, on s'aperçoit qu'au niveau du scénario et tout, ça vraiment, c'est lui qui a lancé vraiment la franchise Yakuza, quoi, qui est encore active de nos jours, et ça c'est excellent, franchement. Vous savez bien ce que je pense de cette franchise, même si moi, le 1 et le 2, évidemment, vu que je les ai connus il y a que très peu de temps, il y a un an, hein, je les ai pas connus à l'époque de leur sortie, hein, c'était il y a presque 10 ans maintenant sur PS2, et c'est vrai que quand on a connu le 3 et qu'on repasse à ceux sur PS2, évidemment ça fait moins d'effet, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un excellent jeu, hein. Et le film, c'est pas qu'il le transcende, mais voilà quoi, n'empêche, une adaptation en film quand même, c'est pas tous les jeux vidéo qui peuvent s'en vanter, même si, pour la plupart, hein, ça aurait été préférable qu'il n'y en ait pas, mais ce film n'est pas une honte, hein, franchement, à la fin du jeu, à la fin du film, j'ai quand même le gros lapsus quand même, à la fin du film, enfin, ouais, quand, à la dernière scène du film, hein, on pourrait dire, ou l'avant-dernière, hein, on va dire, j'ai applaudi. Oui, j'ai applaudi, quoi. Parce que c'est excellent, quoi. C'est très fidèle au premier jeu. Même s'il y a énormément d'interprétations et qu'il y a des trucs qui fâchent, hein, bien sûr. Beaucoup d'éléments qui sont simplifiés ou passés à la trappe ou très vite expédiés, hein, comme le personnage de Nishiki, Akira. Il est très vite expédié. On entend parler de lui qu'à la fin du jeu. À la fin du film, je vais jamais m'y faire, et je suis susceptible de faire encore pas mal d'erreurs hein, dans ce genre-là. Et il y a un petit combat entre Kazuma et Nishiki, qui est vite expédié hein, là aussi. Mais sinon c'est tout, on n'apprend pas vraiment c'est quoi son rôle dans l'histoire, et voilà, c'est pas son amitié déchue avec Kazuma. Parce que dans le jeu, évidemment, hein, 10 ans après, Nishiki, il a bien changé. Hein. Il a créé la famille Nishiki dans le clan Tojo, et il a un peu tombé dans le mauvais côté, voilà. Il est devenu méchant, hein, Akira Nishiki, dans le tout premier jeu. Mais là, voilà, quoi, il est
il est, on n'en apprend pas vraiment sur lui, et son amitié déchue avec Kazuma, c'est un élément qui est très important dans le tout premier jeu vidéo, et des frères quoi, voilà, et ils sont amenés à se battre, et ça c'est un déchirement, il perd tout le monde, Kazuma, dans le tout premier jeu, et ça c'est un élément très important, c'est clair. Mais là, malheureusement, c'est pas trop gardé, en fait, dans le film. Ils ont préféré mettre en avant les rixes, en fait, entre les Yakuza. Et c'est vraiment très classique, hein, vraiment très cliché, hein, au niveau des situations et tout. Par exemple, Majima Goro, qui est dans ce film, hein, c'est excellent, quoi. Ils ont gardé un petit peu son côté psychotique, hein, son petit côté, on l'appelle Mad Dog, hein, Majima, dans le jeu. Ouais, le chien fou quoi. Donc le démon fou, ils ont un petit peu gardé ça. Il est toujours un petit peu fou dans le film, donc ça c'est vraiment excellent. Mais ils préfèrent mettre en avant le côté rivalité, hein, entre Kiryu et Majima. Et voilà quoi. Il y a aussi des éléments qui ne sont pas dans le jeu vidéo original, mais qui là sont présents, hein. Il y a quelques personnages, comme par exemple un couple de jeunes... des ados quoi, qui sont un mec et une fille qui sortent ensemble, et je crois qu'ils travaillent à un Popo Market, mais j'en suis pas très sûr. Un magasin Popo, c'est excellent, franchement il y en a les convenience stores là, le Popo Market, il y a quoi, on reconnaît le Theater Square, c'est excellent, franchement on reconnaît les lieux, bordel. Et ça c'est pour un fan, je peux vous garantir que quand on voit ça, et le coin où l'endroit où il y a les coins lockers, les casiers, c'est ça, c'est les mêmes, on reconnaît. Et ça, je peux vous garantir que pour un fan, on s'aperçoit vraiment que c'est ça qui fait la force de Yakuza, c'est l'authenticité des décors et de l'ambiance, quoi, de l'atmosphère. Parce qu'ils ont vraiment reconstruit ils sont vraiment inspirés de lieux qui existent vraiment. Voilà, le quartier de Kabukicho, il s'appelle Kamurocho dans le jeu. Et c'est inspiré du quartier réel de Tokyo, Kabukicho, voilà, avec la pancarte rouge, hein, et tout ça. Bon, et là on voit vraiment que le Popo Market et tout ça, ça existe vraiment, quoi. Ils ont vraiment... C'est vraiment marrant de voir que pour certaines choses, ils ont vraiment changé plein de trucs, mais pour d'autres... Ils ont fait attention aux petits détails. Dès le début du film, on voit le chien, en fait le petit chien que Haruka et Kazuma ils rencontrent dans une quête annexe, je crois, ou alors c'est dans le scénario principal, je sais plus. Mais en tout cas, voilà quoi. Après, ils vont l'adopter. Un petit chien, voilà, ils vont le nourrir et ça, on le voit dans le film. On voit aussi des staminanes royales, les espèces de boissons là qui vous revigorent, qu'on trouve dans les Kotobuki Drogue. La pharmacie Kotobuki dans le jeu, et ben elle y est là, on voit une armoire, à un moment dans le film on voit une armoire où il y a des staminanes royales, des taurineurs, voilà quoi, c'est excellent. Les Toughness Infinity et tout ça là, et à un moment il va en boire une, Kazuma, et ça va lui donner de la force, et il va être en hit mode, avec l'aura bleue. Voilà, elle est très claire, et elle n'est pas tout autour de la partie supérieure du corps, mais ça fait un peu Dragon Ball Z, hein, quand même, à certains moments. C'est vrai que c'est vraiment difficile, hein, sérieux, le jeu vidéo, il a vraiment réussi à imposer un vrai cachet, hein, je veux dire, une vraie identité, hein. Yakuza, oui, ça a une véritable identité, c'est clair. Et ça passe très bien, c'est très cohérent, c'est très crédible comme univers. Mais c'est marrant de voir, hein, que quand on le retranscrit à l'écran, au cinéma, et bien là, bizarrement, c'est plus la même chose, hein, et ça fonctionne moins bien, hein, c'est beaucoup moins crédible. C'est les combats et tout, hein, c'est vraiment difficile, hein, de retranscrire la chorégraphie, hein, j'ai envie de dire, des jeux vidéo et tout. C'est un peu du grand n'importe quoi, hein, je veux dire, il n'y a rien qui distingue Yakuza, le film, d'un autre film de Yakuza et de baston, hein, j'ai envie de dire, asiatique. Bon, sauf l'aura du hit, voilà, du hit mode. On le verra à 2 reprises, hein, dans le film, c'est vraiment pas mal. Même Nishiki, hein, il en a une de couleur jaune. Et il y a les tatouages. Voilà, à la fin, je me suis demandé si on allait les voir, hein, les fameux tatouages. Au début, hein, dans le générique du début, eh ben on voit quand même le dragon de Dojima, hein, c'est le surnom de Kazuma Kiryu. C'est ce qu'il a dans son dos, le tatouage de dragon. Emblématique, hein, franchement.
On le voit, mais après je me suis demandé si on le verra sur son dos, et oui, à la fin on le voit, hein, lors du combat Kazuma contre Nishiki, et Nishiki, on voit la carpe, la truite, hein, sur... c'est ça, ouais, le poisson rouge, là, qu'il a dans le dos, et c'est les mêmes, hein, tatouages, donc ça, voilà, gros point fort, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est excellent? La tour Millennium, bien sûr, elle est là. Même à la fin, si j'ai applaudi, ben voilà, avec les billets. C'est parce que voilà, ça spoil un petit peu peut-être, mais à la fin du tout premier Yakuza, c'est une excellente scène ça, une scène de référence vraiment mémorable. À la fin du tout premier Yakuza, et ben le sommet de la tour Millennium, là où se passe le combat final, et ben ça explose, et les billets, il y a les 10 millions de yens là qui sont manquants, 10 milliards de yens là qui ont été volés du clan Tojo. Là aussi on en entend parler dans le film, mais c'est pas trop mis en valeur encore une fois. Mais on le voit, hein, les liasses de billets et tout, une espèce de pyramide de billets, c'est assez impressionnant, et ils explosent, et tous les billets sont éparpillés dans la ville, dans le quartier de Kamurocho, et les gens se précipitent pour les ramasser, là c'est nickel. Il manquait plus que Akiyama, là, en train de ramasser. Pourquoi je dis ça? Ben, vous verrez dans Yakuza 4. Et ça, franchement, c'est excellent, c'est à ce moment-là que j'ai applaudi. Et voilà, quoi, ça vous prouve que quand même, c'est quand même... ils ont vraiment quand même gardé des éléments vraiment très importants. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a le personnage de Jingu, hein, aussi, qu'il a... que là, sur Wikipédia, il l'appelle Mr. N. Je sais pas trop pourquoi. Ouais, mais ça, apparemment, c'est uniquement en version US. Ils l'ont remplacé, Jingu. Ils l'ont remplacé par un gars qui s'appelle Mr. N. Mais c'est en référence à Toshihiro Nagoshi, le directeur de la série Yakuza. Ah, il fait même une apparition en caméo, là, une apparition clin d'œil dans ce film, apparemment. Ouais, bah, c'est possible. Mais en version française, ils disent Kyohei Jingu. Hein. Il n'y a pas question de Mr. N. Là, c'est vraiment Jingu, ouais. Mais là, encore une fois, on le voit pas souvent, et il est assassiné alors qu'il est dans un hélicoptère par un tueur coréen. On sait pas d'où il sort, hein, franchement, ce gars-là. C'est un des nouveaux persos, hein, avec le couple dont je voulais vous parler au début, donc je vais vous reparler, hein, parce qu'on les voit très souvent, mais apparemment la fille elle a eu des dettes, hein, les fameux Loan Shark, comme dans Yakuza, on en entend souvent parler, les Yakuza qui font les mauvais Yakuza qui font des dettes, hein, aux pauvres gens, et avec des intérêts énormissimes, quoi. Donc genre, il vous emprunte 10 000 yens, et au bout de 2 mois, ben, ça passe à 6 millions de yens, quoi. Voilà, c'est ça, c'est énorme. C'est souvent le cas, hein, dans Yakuza. Et ben c'est sûrement ça qui lui est arrivé, et du coup ben elle a besoin de faire des braquages de banque, hein, pour attaquer les magasins et tout. Elle embarque son petit ami là-dedans, et il veut savoir ce qui se passe, parce que normalement elle se conduit pas comme ça. Pourquoi t'as besoin d'argent? Et elle lui dit pas. Et voilà quoi, mais ce couple on les verra souvent, alors que dans le jeu ben, c'est pas question de ça, et on se demande ce qu'ils viennent foutre là-dedans, sérieux. Et de même que le coréen, le hitman coréen, l'assassin. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, oui, on le voit, hein, Kazama Shintaro. On le voit, hein, avec sa canne. Et il est plutôt bien réussi, hein, avec la moustache et tout. Mais sinon, Kazuma Kiryu, il est interprété par Kazuki. Encore un autre Kazuki, là, parce qu'ils y sont, hein, Kazuki et Yuya. Les persos, les hôtes du Stardust, ils y sont, hein, dans ce film. C'est vraiment énorme, quoi. Et là, oui, ben, l'acteur de Kazuma Kiryu, il s'appelle Kazuki Kitamura. Et il est assez jeune, hein, parce que Kazuma Kiryu, il est censé avoir 40 ans, hein, quand même. Du moins dans Yakuza 3. Mais je crois qu'il s'est écoulé 5 ans, hein, entre le premier et le troisième, je sais plus trop. Mais en tout cas, voilà. Là, il fait un peu trop jeune, hein, sérieux. Donc, ouais, je vous ai dit qu'il y avait Majima Goro. Qui a d'autres comme... ah ouais, il y a Date aussi, le détective Date. Sauf que là, il s'appelle Commissaire Date. Et il est un peu trop jeune, lui aussi, parce qu'il a les cheveux noirs. Alors que normalement, il a les cheveux gris. Et on voit que... Enfin, là aussi, il est pas trop exploité, quoi. Il est là, si vous voulez, mais on le verra pas souvent, 2 ou 3 fois. Et il parlera avec Kazuma, et on voit que... On sait pas trop s'ils sont amis, ennemis, un petit peu comme dans le premier, quoi. Mais là, Majima, c'est censé être pareil, hein, dans le tout premier jeu. Mais là, dans ce film, il est... Ouais, il est plus ou moins réussi, hein, on va dire. Mais il est trop... Il se sert pas de fusil à pompe, normalement, Majima. Il se sert d'un couteau, bon là aussi, avec la fameuse batte de baseball, hein, là aussi pareil, avec le Yoshida Battling Cage, là, le bâtiment où il y a le centre de baseball, là où on peut s'entraîner. Bah là aussi c'est pareil, il y va,
Donc ça aussi c'est excellent. Voilà, il s'appelle Park, le coréen, le hitman coréen. Ah oui, on entend aussi parler de, ça me fait penser, c'est lui qui le prononce d'ailleurs, on entend aussi parler de Ro Ka-long, ou Lao Ka-long, le patron du Snake Flower Triad. Ça se voit que les Yakuza c'est jamais traduit en français, sauf le premier, parce que j'arrête pas de parler en anglais. Et ouais, c'est la mafia chinoise, quoi, voilà. Mais on le verra pas, Lo. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Ah oui, il y a BIM. Voilà, il y a le magasin de DVD BIM qui en fait c'est un magasin de DVD mais qui est transformé en il y a un fournisseur d'armes en fait qui est caché à l'intérieur comme dans le jeu vidéo et là on le retrouve. Voilà. Mais sinon, il y a des persos importants qui manquent, genre Kage le floriste, Sai no Anaya en version originale, mais là il y est pas. L'info-dealer, voilà, le fournisseur d'informations, mais là il y est pas, c'est le patron de BIM, qui est un petit peu sadomaso, il aime bien souffrir, il aime bien qu'on le torture, qu'on le frappe pour avouer ce qu'il sait. C'est assez marrant, quoi. C'est pas comme ça dans le jeu, quand même. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre d'important qui m'a vraiment que j'ai vraiment trouvé excellent dans ce film? Non, c'est un film qui est très tourné action, c'est assez gore, il y a des enfin, c'est pas du Kill Bill, je veux dire, il y a des gars qui se font défoncer au fusil à pompe, mais sinon voilà, quoi. Il y a rien d'insoutenable, j'ai envie de dire, il y a pas mal de sang, mais sinon voilà, pas mal de violence, bien sûr. Qu'est-ce que... Il y a des effets spéciaux aussi, c'est très hollywoodien, c'est très grand spectacle, bien sûr. Il y a des effets spéciaux, ouais, ça m'a vraiment étonné de voir ça. C'est très bien foutu, quand même, sérieux. Et ben voilà, quoi, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sinon? Ah oui, il y a une histoire de canicule aussi au quartier de Kamurocho, là. Ils disent que la chaleur est insoutenable et qu'on se croirait en été et que voilà, quoi, ils peuvent plus respirer, ils ont soif, etc. On se demande pourquoi. Là aussi, on n'a pas du tout ça dans le jeu vidéo. En tout cas, voilà. Je pense que ça doit faire à peu près plus ou moins 23 minutes qu'on y est. Je pense que je vais pas tarder à vous laisser là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire vraiment pour finir sur ce film? J'ai plus grand-chose à en dire, franchement. Je pense qu'il fait 2 heures, quand même, le film. Et on se fait pas chier une seule seconde, ça c'est clair. Moi, en tout cas, en tant que fan, c'est ce qui m'a vraiment plu le plus, je vous l'ai dit, c'est que on reconnaît les lieux, on voit les lieux, le magasin Popo, et tout ça, la place du théâtre, et tout, c'est excellent, quoi, de revoir tout ça, tous ces clins d'œil aux jeux vidéo. Mais sinon, c'est vrai qu'en tant qu'adaptation, c'est plus ou moins fidèle, j'ai envie de dire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains trucs, ils ont vraiment gardé... ils ont mis des petits détails qui font plaisir. Mais pour d'autres, c'est vrai que c'est un peu vite expédié, mais en même temps, c'est clair que c'est assez difficile de retranscrire en seulement 2 heures un jeu vidéo qui, à l'origine, fait 16 heures de durée de vie, donc voilà. Et encore, en faisant toutes les quêtes annexes. Là, mais c'est vrai que voilà, il manque plein de trucs, mais d'un autre côté, ils ont pas fait ça à l'arrache. C'est quand même assez... C'est de qualité, je veux dire, c'est très classique, je veux dire, mais sinon, voilà, un gars qui connaît pas le jeu vidéo original, je pense que s'il regarde le film, il va pas trouver ça phénoménal, sérieux. Mais en tout cas, voilà, c'est... Haruka a la même tenue, l'espèce de polo blanc, là, avec la capuche, et la mini-jupe en rouge, là. Et d'ailleurs, l'actrice qui fait Haruka, là, je connais pas son vrai nom, vu qu'elle a employé un pseudonyme, là, apparemment, faut voir c'est qui. Natsuo, il dit sur Wikipédia. Donc, c'est tout, pas de nom de famille ni rien, mais elle me dit quelque chose. Elle a peut-être joué dans Deux Sœurs, ou dans un autre film d'horreur, ou je sais pas quoi, peut-être un film que j'avais déjà vu, j'en sais rien. C'est fort possible, parce qu'elle me dit quelque chose, cette petite fille. Mais en tout cas, voilà, elle a pas les cheveux longs, mais sinon, ouais, ça peut aller, moi je dis. En tout cas, voilà, je pense que je vais vous laisser là. C'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette critique ciné. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les gars. Mais franchement, ouais, c'est vrai que de façon générale, de façon globale, moi en tant que fan de la série, j'ai passé un bon moment, j'ai vraiment apprécié ce film.
Heureusement qu'il y a les clins d'œil et tout, hein, les personnages ressemblants, hein, Majima, l'acteur qui fait Majima, il a le eye patch, hein, le bandeau sur l'œil, il a la même coiffure, les mêmes vêtements, quoi, c'est excellent. Donc voilà. Allez, à ciao les gars.